Bonjour à tous, continuons notre série de vidéos sur les Jip and Gong du Taijiquan avec le mouvement Yunu Xuan Xiu, c'est-à-dire la fille de Jade tisse et lance la navette. Voilà. Donc la position des jambes, maintenant vous la connaissez très bien, c'est la position arc et flèche. 70% du poids sur la jambe avant, 30% sur la jambe arrière et je suis placé sur deux lignes. Je vous rappelle le mouvement au niveau des jambes. Quand je vais vers l'arrière, je pivote mon bassin pour absorber l'énergie et mettre le poids du corps sur la jambe arrière. Puis relancer le bassin et pousser sur la jambe pour revenir dans ma position. Le chi va vers la terre quand je vais vers l'arrière et de la terre vers le corps puis vers l'extérieur quand je vais vers l'avant pour remettre la force, Fajin. Voilà. Par exemple sur ce mouvement là, voilà, on est sur des Fajin. Voilà. Et mettre la force. Ne pratiquez pas cette méthode quand vous débutez la pratique du Taijiquan. Attendez plusieurs années pour bien travailler les muscles et les tendons avant de travailler les Fajin, comme je l'ai déjà précisé dans une vidéo précédente. Donc, le mouvement. On a notre ballon. Tout le poids sur la jambe arrière. Notez bien que j'ai mon épaule devant le corps. On ne prend jamais le ballon, comme on voit souvent dans certaines écoles. Le ballon prend de face, par exemple pour séparer la tenir de cheval. Non, le ballon, je le prends sur le côté pour bien absorber la technique adverse et repartir. Donc là, c'est le même principe qui est valable pour tous les mouvements du Taijiquan. Donc comme ceci. Ensuite, je mets une pression énergétique au niveau de ma main qui est en haut, qui pousse, il propulse l'autre main. Je vais me placer comme ceci. Voilà, comme ceci. Notez que mes mains sont toutes les deux paumes face à l'extérieur et à hauteur du visage. D'accord? Les épaules toujours relâchées, les coudes vers le bas. Pas de tension inutile dans les épaules. Voilà. Pivote, compression, relâché. Inspire quand on va derrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tout doit se faire dans un relâchement musculaire. Bien sûr, le mouvement crée les petites tensions, ce qui est tout à fait normal. Et c'est ce qui va nourrir les muscles en sang, car le flux sanguin va s'accentuer à travers la contraction et le relâchement musculaire. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Absorbe, pivote. Voilà. Inspire, expire. Gardez bien la notion ici de ballon. Ici, c'est toujours le ballon. Et seulement à la fin, le ballon se projette. C'est l'image d'un ballon qui est sur l'eau. Je le pousse et je l'emmène vers l'avant. Naturellement, ouf, il va sauter en dehors de l'eau
et partir vers l'avant. Dans une forme sphérique, hein, quand tu pars ici, par là, imaginez que vous avez un ballon qui part et qui fait des ronds, des cercles, hein, qui va pas loin. Hein, la force, le fajin, c'est pas une force qu'on émet très très loin. Ça serait le fali, la force musculaire. Le fajin, émettre le jin, une énergie plus raffinée que la force, donc on va dire l'énergie musculaire. C'est une énergie qui est pénétrante mais à une faible densité. Par exemple, là, si je viens frapper comme ceci, avec un point comme au karaté par exemple, la personne peut voler à plusieurs mètres très très loin. Tandis qu'un fajin, la personne va s'écrouler. Elle va peut-être éventuellement faire un pas ou deux en arrière, mais ce n'est pas une personne qui va aller très très loin. L'idée du fajin, c'est donc c'est ce qu'on appelle une force pénétrante à l'intérieur du corps. Voilà, je rappelle, attention, hein, ne pratiquez pas les fajins si vous êtes débutant, sinon vous allez vous blesser au niveau de vos muscles. Il peut y avoir des déchirements musculaires et surtout vous blesser au niveau des tendons. D'accord? Donc allez-y très prudemment. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment, avec un mouvement très très simple, travailler l'intégralité des tendons du corps. Voilà, je vous souhaite une bonne santé, une bonne pratique. Merci.